Et si je vous disais que vous avez un gros problème, et que ce problème vous empêche d'avancer dans vos projets, et même d'apprendre, développer des compétences, des savoirs, de façon efficace. Et ce problème, pour être honnête avec vous, moi aussi je l'ai. On l'a tous en tant qu'être humain. Et si vous voulez vraiment passer à l'étape supérieure et avancer dans vos projets, et surtout vouloir développer des compétences qui vont vous aider à avancer dans les projets, il va falloir comprendre ça. Parce que j'ai posé la question et je vous ai dit que cette semaine, par rapport à la semaine de fête du travail et qu'en mai, je m'ai bien parlé de productivité, j'ai vu qu'il y a beaucoup qui m'ont posé des questions et les questions étaient extrêmement denses et ça a révélé quelque chose dont je vais vous parler ici et je peux pas aborder les autres sujets sans revenir sur ça. Parce qu'en fait, voilà, c'est dans votre façon de gérer vos projets et vos objectifs, dans votre façon d'apprendre et dans votre façon d'aborder même, je pense, tout simplement la vie. Parce que, vous savez, j'ai étudié la productivité pendant des années, des années, des années. J'ai testé tout ce qui existe. Ça va faire 10 ans que je fais ça depuis que je suis étudiant parce que je devais créer mon entreprise et être étudiant en même temps. Et du coup, je lisais plein de livres. J'ai lu, je crois que j'ai dû lire tout ce qui existe et tester tout ce qui existe en termes de productivité, efficacité personnelle, méthode pour apprendre, méthode pour gérer son temps. Et j'en suis arrivé à un stade où j'ai remarqué un truc. C'est que très souvent, et soyez honnêtes, il y a des fois où on veut tellement utiliser des outils, chercher la meilleure application, le meilleur système pour fixer les objectifs, le meilleur, est-ce que je fais ça sur journal, sur to-do list, etc., que toutes ces techniques de productivité deviennent plus complexes que le fait simplement de faire le projet. Et j'ai remarqué un truc, c'est que quand il y a vraiment un enjeu, une grosse deadline, donc une date butoir, un truc important qu'on doit faire, on n'est pas là en train de faire plein de calculs, de super projets hyper détaillés et tout, on le fait point barre. Je dois lancer un produit, je vois que j'ai perdu du temps, il y a pas longtemps justement, j'avais été malade, je devais lancer le truc, je l'ai fait point barre. Je l'ai fait en temps et en heure, ça a été bien fait, ça a cartonné. Je sais pas, je dois donner une conférence, justement la conférence sur la procrastination que j'avais faite au Grand Sommet. Voilà, finalement, justement, je procrastine pour faire une conférence sur la procrastination, d'ailleurs je l'ai dit au début de la conférence, et j'arrive et je vois que la date butoir approche. Qu'est-ce que je fais? Je la prépare, point barre. Je suis pas en train de me dire qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse qui serait bien. Est-ce que cet objectif-là, il est bien? Est-ce que mon plan en 3 étapes sera le bon pour le valider, etc. Parce que c'est ça le gros problème. Et je vais vous le dire, vous vous prenez trop la tête. Vous vous prenez la tête et vous êtes complètement embrouillé. Votre cerveau, il va dans tous les sens. Et je vais vous expliquer. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme si je vous disais, vous voulez reprendre le sport et aller courir. Deux approches. Il y en a, ils veulent aller courir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chercher des formations sur comment bien courir. Ils vont aller chercher les meilleures chaussures, se faire conseiller. Est-ce que ces chaussures-là c'est bien? Ces chaussures-là c'est bien. Un planning d'entraînement sur la semaine. Ah, mais est-ce qu'il faut que je m'entraîne? Est-ce que si je cours tous les jours c'est pas bien? Est-ce que si je cours un jour sur deux? Ou combien de kilomètres faut courir? Je me fais un planning alimentaire plus le planning de course, etc. Et du coup, vous êtes jamais allé faire du sport. Ou alors, vous prenez un jogging, des chaussures, des tennis, vous enfilez un t-shirt et vous allez courir, point barre. Et vous commencez comme ça. Et vous ajustez après, vous voyez comment ça se passe. Vous voyez, puis vous vous dites, bon là, il s'est passé ça, voici comment je vais ajuster. Les chaussures me font mal, je change, etc. Voilà. En fait, c'est ça, en fait. Souvent, c'est simple, on se complique la vie. Pareil pour la vidéo. Ok, je dois faire une vidéo, mais il faut que j'ai une bonne caméra, le micro. On m'a dit ça, et en plus, on m'a dit ça. Il y a un expert, il m'a dit ça. Oh là là, il faut que je fasse ma vidéo et que ça soit parfait. Mais qu'est-ce que les gens vont penser si je fais ma vidéo? Est-ce que c'est bon si je dis ça? Dans quel ordre je dois le dire? Prends ton putain de téléphone, fais une vidéo, publie-la. Vous savez, j'ai fait ça avec un groupe à Bordeaux. Ils se prenaient la tête, vraiment. Ils avaient peur, et quand j'ai dit que vous allez passer en vidéo, ils étaient inquiets. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, vous vous filmez, on s'en fout du reste. Vous faites une vidéo par jour, vous vous débrouillez. À la limite, je les ai enlevé ce stress de savoir quoi dire. Je leur ai dit, première vidéo, vous abordez tel sujet, deuxième tel sujet, troisième tel sujet. Vous le faites, point barre. Au terme de ça, ils ont tous fait le défi, ils ont tous fait une vidéo par jour. Et maintenant, ils savent exactement comment faire des vidéos, ils sont à l'aise et ils ont plein de résultats. D'ailleurs, c'est en cours, mais je vais vous montrer justement comment ça s'est passé, le déroulement, le avant, le après, les témoignages. Bref, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, et du coup, maintenant, ils sont à l'aise en vidéo. Ça progresse, mais en tout cas, entre le début et maintenant, ça n'a rien à voir. Si ils n'avaient pas fait ça, ils seraient encore en train de se poser plein de questions et ne pas le faire. C'est qu'à un moment, en fait, arrêtez de vous poser des questions, arrêtez d'aller dans tous les sens. Faites-le. Parce qu'en fait, c'est ça, on a souvent une croyance que si c'est compliqué,
c'est que ça vaut pas la peine et qu'il faut tout rendre compliqué. Je crée mon entreprise, si ça paraît trop simple, c'est qu'il y a un problème. Si je vais faire de la vidéo, si c'est trop simple, c'est qu'il y a un problème. Et on a l'art de se compliquer la vie, et c'est ça le gros problème, c'est que de toujours faire complexe sur des choses très simples. Et je sais que beaucoup vont dire oui, mais, oui, mais, oui, mais. Arrêtez de dire oui, mais déjà, parce que je déteste ce mot, le oui, mais. Et fucking do it, faites-le. Et c'est ça en fait, c'est que en faisant que vous allez apprendre. Vous pouvez avoir les meilleures théories du monde, les meilleurs plans d'action du monde, les meilleurs conseils du monde, ça servira à rien tant que vous n'avez pas fait les choses. Vous voulez parler en public? Arrêtez de passer 10 ans à vous former, à travailler et tout. Vous allez parler en public, même si vous vous plantez, au moins vous allez apprendre. Ou vous préparez un petit peu, vous faites le minimum, mais mettez-vous une deadline, tel jour, je donne une conférence, même si c'est devant 2 personnes. C'est ça, je vais faire un webinar. Il y en a, ils sont dans les techniques de ouf, ils veulent le truc, le logo par-ci, le truc incrusté par-là et tout. Prends ton téléphone, fais un live sur Facebook, fais ton premier webinar comme ça, arrête de te prendre la tête. C'est ça en fait, c'est que tant que vous restez dans ces résistances de si ça se passe, si ça se passe, à faire des calculs dans tous les sens de prédictabilité, vous allez jamais avancer. Vous n'allez jamais avancer. Et il y a un moment, en fait, vous devez comprendre que la seule façon d'atteindre des objectifs, c'est de les faire. Je ne dis pas qu'il faut mettre à la poubelle la planification, la productivité et tout. Je dis juste qu'à un moment, il serait temps d'équilibrer et d'arrêter de vous compliquer la vie dans toutes les méthodes. Parce que ce qui se passe, c'est que, en fait, j'ai remarqué, hein, ce qui se passe, c'est que comme vous suivez plein d'approches, plein de méthodes, plein de trucs, bah, pareil, vous êtes formé partout. Donc du coup, vous savez pas quelle direction prendre et vous allez dans tous les sens. Et tant qu'on va dans tous les sens, on ne va pas arriver à la destination. C'est comme si vous avez une destination sur un GPS où vous voulez arriver, quel que soit l'objectif que vous avez. Et en fait, vous suivez plein d'indications différentes. Vous avez 4 GPS différents et ces 4 GPS vous donnent des parcours différents. Je vais donner un exemple très bizarre, mais c'est le meilleur exemple du monde. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez le jeu vidéo Mario. On va revenir au tout premier Mario. Mario, quand vous commencez le jeu, qu'est-ce qui se passe? Vous incarnez Mario et vous avancez et hop, vous sautez, vous avez des obstacles, vous comprenez qu'il faut sauter, qu'il faut avancer. Quand il y a le premier ennemi, hop, faut sauter sur lui parce que s'il vous touche, vous mourrez, donc vous redémarrez, vous savez qu'il est dangereux, etc. Et c'est intuitif. Le jeu est fait pour que dès que vous jouiez, vous compreniez ce qui se passe. Et ce qui se passe en fait, c'est que dans la vie, c'est pareil. Vous, comme dans un jeu vidéo, vous êtes lâché et vous apprenez sur le terrain, mais la seule façon d'apprendre, c'est d'avancer, c'est de commencer le niveau et d'aller jusqu'au bout. Et le gros souci, c'est que c'est comme si vous commenciez le jeu vidéo et que vous êtes au moins une dizaine à contrôler Mario en même temps. Donc il y en a un qui va vouloir sauter, l'autre qui va vouloir passer en dessous, l'autre qui va vouloir sauter sur l'ennemi, l'autre qui va vouloir éviter l'ennemi. Et en fait, il y a tellement d'instructions différentes que Mario, bah, qu'est-ce qui va se passer? Il va pas bouger. Il va faire ça. Et ça s'est réellement passé. Hein. Il y a eu une fois un test qu'ils ont fait. Ils ont fait en fait ils ont mis en place en ligne sur internet. C'était un jeu, bon, ils ont fait ça je crois qu'avec Mario peut-être, hein, ou un jeu de plateforme, mais en tout cas ils l'ont fait avec un jeu qui s'appelle Dark Souls, qui est l'un des jeux les plus difficiles qui existent, qui est en 3D et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que tous les gens, il y avait plus de 1000 ou 2000 personnes, voire plus, qui pouvaient commander le jeu en même temps. Et le but, c'était que les gens arrivent à s'en synchroniser pour avancer. Et c'était diffusé en direct sur internet. Et les gens avaient la possibilité avec leur clavier de commander le personnage. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que vous aviez à peu près plusieurs centaines d'instructions de chaque personne différente qui arrivaient en même temps sur le même jeu, sur le même personnage. C'est comme si on vous contrôlait là et que vous aviez plusieurs centaines de personnes qui vous donnaient des instructions. Mais qu'est-ce qui se passait? À quoi ça ressemblait? Qu'est-ce qui se passait à l'écran? Ben, le personnage il butait sur un mur. Je vous jure. Il butait sur un mur, à un moment il roule, il tombe sur le mur, mais il restait sur le mur et il avançait comme ça. Sur le mur, et il est comme ça. Et c'était extrêmement comique. Ben ça c'est vous. C'est ça, c'est quand ce qui se passe, c'est quand vous prenez pas un focus et une direction, vous êtes comme ça sur le mur à avancer. Et vous dites pas, enfin, il faudrait peut-être commencer à dire quelle instruction, puis la suivante, puis la suivante. C'est une image pour comprendre qu'en fait, à un moment, prenez une directive et allez jusqu'au bout. Pareil quand vous voulez apprendre, je sais qu'il y en a plein qui viennent toujours. Ah, ça a l'air intéressant, je vais prendre une information. Il y en a même qui me demandent, j'ai pas envie de tout suivre, je veux juste en résumer parce que je veux juste prendre les informations. Juste prendre les informations. Et j'en prends là, et j'en prends là, et j'en prends là. J'en ai plein et j'en fais quoi? À un moment, c'est comme quand je dis, quand vous voulez apprendre efficacement, vous devez vous poser et aller au fond des choses, sérieusement. Aller au bout des choses. Pareil pour les objectifs, allez au bout des choses. Prenez une ligne directrice, vous voyez où ça vous mène, et après vous ajustez, vous changez, mais arrêtez de, chaque fois sur le chemin, de vouloir prendre des raccourcis qui finalement vous ramènent en arrière. Ou alors,
vous retrouvez comme ce personnage où toutes vos pensées vont dans tous les sens et vous vous butez. Pareil pour technique de productivité, moi ce que je recommande, testez une chose, implémentez-la et passez à la suivante. Ça vous plaît pas, mais arrêtez de vouloir implanter 10 000 trucs de productivité en même temps. Vraiment, c'est le conseil que je voulais vous donner et c'est ça l'idée que je voulais partager ici avant de vous donner des conseils dans les prochaines vidéos et podcasts qui vont être orientés justement sur la productivité et l'efficacité. C'est qu'il y a deux choses, et je dis ça exactement en marketing, il y a deux choses différentes. Il y a la psychologie et il y a l'outil. Il y a la stratégie et il y a la tactique. Ça veut dire qu'il y a des concepts fondamentaux clés qui sont liés à la psychologie humaine de la productivité qui font que, quoi qu'il arrive, vous allez toujours avoir des choses qui vont fonctionner pour tout le monde parce que l'esprit humain est fait comme ça. Et vous avez les outils que vous allez utiliser pour mettre en place ces grands concepts. Ces outils-là, ils vont pas plaire à tout le monde et c'est à vous de trouver quel outil s'adapte à vous. C'est exactement comme en marketing. Vous avez la stratégie, une stratégie marketing qui consiste, je sais pas, par exemple, je donne un exemple, à créer une relation avec des inconnus et à attirer leur attention. C'est la stratégie. Quel que soit le type de marketing que vous allez faire, vous allez devoir capter l'attention. Les outils pour capter l'attention, il y en a plein. Les réseaux sociaux, le marketing direct dans la rue, le street marketing, les appels téléphoniques, les webinars, etc., la publicité, c'est des façons de capter l'attention. Vous, il y a peut-être une façon et un canal de communication qui va être plus adapté à vous. Mais la stratégie reste la même. Pareil en productivité, il y a des grands concepts clés. Maintenant, à vous de trouver le bon outil. Mais vous devez d'abord maîtriser ces concepts-là avant de chercher les outils. Parce qu'en fait, tant que vous allez courir après les outils, vous allez voir qu'aucun outil va vous servir parce que vous n'avez toujours pas compris comment fonctionne le cerveau humain. Et c'est là où je voulais vous amener, cette compréhension. Si vous voulez, je sais que beaucoup me le demandent à chaque fois, c'est quoi mes techniques? J'ai créé un programme qui s'appelle Envol. Dans Envol, j'ai simplifié tout le process de psychologie, de la productivité, qu'est-ce qui marche et comment l'implémenter, et je vous donne différentes façons de le faire pour trouver vous la bonne façon de faire. C'est-à-dire que je ne suis pas dans un modèle où je vous dis ça c'est la bonne méthode, ça c'est la bonne méthode. Je suis dans le modèle où je vous amène à comprendre comment fonctionne la gestion de projet, l'efficacité, comme le rapport à la motivation, le rapport au deadline, etc. Et à mettre en place le bon process. Et ce process, vous pouvez le mettre sur papier, sur des outils d'ordinateur, sur des applications mobiles. On s'en fout, je vous en donne plein, mais vous comprenez. Et vous êtes autonome surtout. Et vous avancez. C'est en description si vous voulez voir l'approche, je vous explique un petit peu l'approche. Mais l'idée, c'est que, à un moment, et c'est ce que je dis, c'est exactement en vol, c'est le concept, c'est qu'on arrête et on fait décoller le projet. On avance, enfin, on arrête les procrastinations, on arrête too much thinking, là. Arrêtez de trop réfléchir, trop de réflexion, au bout d'un moment ça vous tue. Il faut la réflexion, mais à un moment il faut l'action. Donc c'est ça que je veux vous dire, c'est que maintenant, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de partir dans tous les sens, focus, prenez une ligne directrice, et surtout, c'est ça en fait ce que je vous dis, c'est que il y a un moment où vous allez devoir choisir une stratégie et aller jusqu'au bout de celle-ci. Parce que tant que vous n'allez pas aller jusqu'au bout d'un projet, d'une stratégie, d'un concept à apprendre, d'une compétence à développer, tant que vous n'allez pas le faire, vous n'avancerez pas. Comprenez ça et je vous retrouve très vite.